va parler d'énergie électrique à bord de l'étoile filante. Énergie qu'on doit bien gérer quand on est souvent à l'encre. Donc, quelques explications. Il faut déjà faire un bilan énergétique pour savoir qu'est-ce qu'on consomme. Donc, on a quelques consommateurs à bord, du style le frigo, qui est le plus gros consommateur. Lui, il consomme environ 50 ampères par jour. En annexe, on a un congélateur qu'on n'utilise pas, qu'on utilise pour mettre les boissons, donc celui-là est à l'arrêt. Sinon, on doublerait encore cette consommation. Sinon, un consommateur, c'est le dessalinateur, qui consomme aussi, on l'utilise tous les 2 jours pendant 2 heures, donc ça fait 25 ampères par jour. On a le moteur électrique de l'annexe, qu'on recharge aussi avec les batteries du bateau, qui lui, si on l'utilise de temps en temps, va consommer aussi 25 ampères jour. On a ensuite l'électronique, on a des ultrasons sur la coque contre les coquillages. On a le chauffage, maintenant au mois d'avril, qu'on enclenche pendant 1 heure le matin, ça nous fait un peu d'eau chaude et puis ça nous tempère le bateau. C'est un chauffe-eau Webasto à eau avec des radiateurs. Ensuite, on a les WC électriques, les pompes, les lumières, et puis un lave-linge qu'on utilise 1 fois par semaine et qui consomme aussi la moindre. Avec ce bilan-là, quand on calcule la consommation journalière, on utilise environ 180 ampères par jour. Et il y a, pour recharger ces 180 ampères, on a plusieurs solutions. Soit on a une prise à quai avec un chargeur, soit c'est l'alternateur du moteur qui permet de recharger, soit les panneaux solaires qu'on a à bord. On avait aussi une éolienne, mais c'était beaucoup trop bruyant et en dessous de, qu'est-ce qu'on va dire, force 4, voire 5, ça ne charge pas grand-chose. Une autre option qui est nouvelle, c'est l'hydrogénérateur. Pendant qu'on navigue, ça fait tourner une hélice et ça permet de charger, mais ça, on n'a pas, ou pas encore. C'est relativement coûteux. Actuellement, ça vaut environ 5000 €, donc on va faire ça. Donc, je vais un peu vous expliquer ces différents éléments qu'on a et comment on recharge et comment on s'en sort avec tout ça. Voilà, donc ici le Hunter 40.5, c'est un bateau qui a une particularité, c'est qu'il a une quille qui est creuse, donc le voile de quille fait partie intégrante de la coque. Et ce qui m'a donné l'idée de poser les batteries dans cette partie creuse, donc on met du poids beaucoup plus bas, on abaisse le centre de gravité. Donc ici on a la batterie du moteur, 40 ampères-heure au gel, c'est amplement suffisant. Celle-là elle date de 2010. Et ici on a 6 batteries de 2 volts. Donc ils sont branchés en série, 6 fois de 12 volts. Qui sont des batteries au gel. L'idée m'est venue, on voit il y a des élévateurs électriques. Donc c'est des batteries qui ont une forme en hauteur. Ils font environ 50 cm de haut par 10 cm par 25 cm. Donc je les ai posés debout au fond de la quille. C'est assez sport à faire pour les enfiler là-dedans. Donc ici on a une petite armoire de rangement que j'ai modifié pour pouvoir les descendre avec un palan. Durant ce petit reportage, un petit film de l'échange des batteries, on les a changées avant de partir. Les anciennes avaient 17 ans. On espère que celles-là tiennent tout aussi longtemps. 50 kg pièce, donc 300 kg dans la quille. Là, on est en train d'essayer d'arracher les batteries pour en mettre des nouvelles.
Voilà, donc on a construit un palan depuis la poubelle et puis on mise tout ça avec beaucoup de pètes. C'est 50 kg une batterie, c'est vraiment sport. Et puis après, naturellement, il faut les monter, les sortir. Voilà, elles sont là. Et ensuite, il faudra les descendre du bateau. Voilà, on va essayer de tirer la batterie dehors. C'est toujours assez sport. C'est un petit peu doux. Allez, on s'encourage. Ouh. 50 kilos. Voilà. On touche la bête. C'est une belle pièce. Voilà. Là, vous avez vu les batteries, ainsi que l'échange de ces batteries il y a maintenant à peu près une année et demie. Les anciennes batteries qui avaient 17 ans étaient encore en parfait état, mais on ne voulait pas prendre le risque de partir avec ces batteries-là parce que les probabilités qu'elles arrivent au bout sont quand même assez grandes et les délais de livraison sont assez longs. Donc on les a changés et on les a offerts à un gars qui fait une installation solaire dans sa maison. Ces batteries installées ont une capacité de 840 ampères. On peut en utiliser 80%, donc environ 670 ampères qui sont utilisables. Et comme on utilise 180 ampères par jour, selon les calculs, on aurait une autonomie de, disons, 4-5 jours. Voilà, afin de mesurer notre consommation, il est important de savoir à quoi sont les batteries aussi pour les préserver. Petit afficheur chez Mastervolt qui mesure la tension, le courant consommé et suivant des courbes de Peukert, elle va vous calculer le reste de la capacité de la batterie et puis le nombre d'heures qu'on pourrait utiliser la batterie jusqu'à qu'elle soit complètement vide. En dessus, le tableau de commande du chargeur de batterie Mastervolt que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, moyen de charge, on a un chargeur Mastervolt qui charge 80 ampères. Si on n'a pas assez de puissance OK, on peut diminuer ce courant de charge. Et il a une petite sortie de 3 ampères et demi pour charger la batterie du moteur. Ça c'est ici dans ce coffre. Et dans l'autre coffre, on a un convertisseur 12-220 volts Sinus de 2500 watts. Donc lui, il permet de nous faire du 220 volts avec les batteries. Il faut s'imaginer qu'avec 2500 watts, ça va donner sur les batteries des courants d'environ 200 ampères. Donc il faut mettre des câbles en conséquence. Et ici à côté, on a un petit chargeur Mastervolt de secours qui n'est pas branché, mais en cas de panne, il va nous permettre de charger les batteries sur le quai. Ici, pour la recharge avec le moteur, j'ai installé ici un alternateur Mastervolt aussi, qui débite 120 ampères, donc il faut la bonne puissance de transmission et la régulation se fait avec ce petit boîtier noir qui permet de faire une charge
en 3 phases pour les batteries au gel. Donc charger à fond pendant 3 heures et ensuite on vient en charge flottante. Et ici le répartiteur de charge qui permet d'envoyer le courant de l'alternateur sur la batterie moteur et sur les batteries utilisateurs avec des câbles en conséquence. Le dernier moyen de recharge qu'on a, c'est les panneaux solaires. Donc ici à l'arrière sur l'arceau, on a 5 panneaux solaires. Ici, de façon amovible avec les Tonax, on a 4 panneaux solaires qu'on peut déplacer ici sur le Bimini. Ici sur le pont on fixe 6 panneaux solaires. C'est tous des panneaux montés sur des plaques en inox avec lottis des rapports. Donc sans problème, on peut marcher dessus. Le bateau est un peu ensablé aujourd'hui, il a plu. Et ici devant, encore un jeu de panneaux amovibles. Et même qu'on a vu avant, qu'on peut aussi monter sur le Bimini ou poser sur l'annexe quand elle est posée ici devant sur le pont. Pour les panneaux solaires, on a fait un choix, c'est de mettre beaucoup de panneaux solaires et pas de mettre un grand panneau solaire. Pourquoi? Parce que dès qu'un panneau solaire est traversé par de l'ombre, par exemple l'ombre faite par un cordage, sa puissance de recharge diminue énormément. Ainsi, avec beaucoup de petits panneaux solaires, ça permet de diviser ça, se dire que s'il y a 1 ou 2 panneaux qui sont recouverts par une ombre, les autres continuent de fonctionner à fond. C'est un choix personnel que j'ai fait. Après, il faudrait pouvoir comparer, mais je pense que c'est mieux comme ça. Et là, voici les consommateurs. Donc le moteur Torqeedo qui lui se recharge avec sous les batteries en 12 volts. On utilise par utilisation environ 200 watts. L'électronique de bord avec les afficheurs et le pilote automatique naturellement. Enfin, ici le fameux frigo, gros consommateur. Ici le pas consommateur, c'est le congèle qu'on laisse arrêter et on y a posé des petites grilles pour que le froid du frigo vienne rafraîchir un petit peu. Là encore une fois, tout ce qui est électronique, etc., les afficheurs, tout ça, ça consomme. Les téléphones mobiles à recharger en USB, ça prend aussi. L'utilisation de l'ordinateur, ça suce pas mal aussi. Les lumières, c'est tout en LED actuellement. Ici dans le local technique, le dessalinateur Katadyn qui lui consomme 25 ampères en continu quand il tourne. Voilà les pompes à eau. Ici, les WC électriques, par exemple, la pompe de vidange de la douche, au niveau des consommateurs en 220 volts, on a ici un petit lave-linge Kenwood. Ici, par exemple, recharger l'aspirateur, ça marche en 220 volts. Et si on vient par là, on a aussi la hotte d'aspiration qui marche en 220 volts. Et ici, petit
sèche-cheveux qui marche aussi en 220 volts, la machine à café, un grille-pain, une bouilloire, tout en 220 volts. Alors, petit récapitulatif, donc on a des batteries de 840 ampères-heure dont on peut utiliser 670 ampères. On a une consommation de 180 ampères par jour. Dans des conditions pessimistes avec peu d'ensoleillement, les panneaux solaires nous rentrent à peu près 80 ampères par jour. Donc il reste 100 ampères qu'on vient pomper sur les batteries. Donc si on prend les 670 ampères des batteries divisé par les 100, ça nous donne une autonomie de 6-7 jours sans recharger avec le moteur ou une prise à quai. Maintenant, si il fait grand beau, qu'on n'a pas besoin du chauffage, qu'on vit un petit peu autrement, aussi moins de lessive, parce qu'on va être en maillot de bain plutôt, etc. On aurait une autonomie complète, non-stop, rien qu'avec l'énergie solaire. Et comme en Méditerranée, le moteur tourne quand même assez souvent, donc pas de souci avec l'énergie à bord sur l'étoile filante. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Bye bye.